Salut, c'est Romain de Random Dev. Il y a quelques temps, j'avais publié une formation d'apprentissage du HTML CSS sur le site randomdev.fr et je l'avais mis à disposition des gens qui s'étaient inscrits sur le site. Comme je fais beaucoup plus de contenu vidéo au final que textuel, même si j'ai pas encore fait grand chose, j'ai décidé de rendre disponible sur YouTube cette formation. Donc je vais en caler une partie chaque semaine. Il doit y avoir 7 morceaux à peu près, ça dure 3h30, 4h. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. À la fin, vous serez capable de faire le site web qui se déroule devant vos yeux. Pour en savoir plus, il suffit de regarder la vidéo qui apparaîtra juste là, qui est une introduction du coup à cette formation. Et puis du coup, ça va commencer. Accrochez-vous, il y a beaucoup de blabla, beaucoup. Mais il y a toujours des choses à apprendre. Donc si vous avez un retour à me faire, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, romain@randomdev.fr et puis à bientôt. Salut. Salut à toi et bienvenue, je suis Romain de Random Dev et c'est moi qui vais être ton formateur pour t'initier aujourd'hui au HTML. Ce qu'on va voir durant cette formation, c'est comment, même si tu n'y connais rien aujourd'hui en HTML, on va faire en sorte pour que, en partant d'une page blanche, on va pouvoir arriver jusqu'à faire un site HTML responsive et le mettre en ligne. Et tout ça gratuitement. Donc, comment on va s'articuler cette formation? On va d'abord reconstruire tout un site en HTML, juste en HTML, sans style ni rien du tout. On va se rendre compte que sans style, le HTML c'est juste dégueulasse. Donc après, on va se dire, puisque c'est moche, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Du coup, on va rajouter ce qu'on appelle du CSS. On va rajouter du style, on va rendre le site plus joyeux, plus joli, plus agréable à l'œil. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va le rendre responsive. On va faire en sorte qu'il soit fonctionnel sur un écran de téléphone, sur un écran d'ordinateur et sur un écran de tablette. Tout ça, en fait, ça va être basé sur un site que j'ai créé pour cette formation. Il a été créé uniquement pour ça. Ce site, en fait, vous allez le reproduire tout au long des étapes. Mais à la fin, ce qui serait cool, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez masterisé la formation, si vous vous en sentez capable, vous pouvez modifier ce site, vous l'accaparer en fait, le modifier, faire à votre style et le partager à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer votre création en lien de mail et je la publierai sur le site. Plus il y aura de création de partager, plus les gens viennent s'y mettre et tous les gens qui se disent ah, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, je pense que quand ils verront que des gens font des trucs super, même quand ils n'y connaissent rien à la base, je pense que ça peut vachement motiver. Donc voilà, donc on va voir tout ça dans cette formation. On verra aussi en partie comment versionner son code pour ne jamais perdre justement chacune des avancées qu'on fait dans le développement et comment aussi on va du coup à la fin mettre en ligne ce site et tout ça gratos. Donc voilà, donc j'espère que cette formation te plaira. Si tu n'y arrives pas, si tu as un point de blocage, tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail à romain@randomdev.fr. Je ne te promets pas de répondre tout de suite, mais je ferai tout mon possible pour essayer de te débloquer. Ne te décourage pas, il faut persévérer. Et si vraiment il y a un point de blocage, comme je l'ai dit, envoie-moi un mail. Là, on va passer côté PC, on va voir tout ce qu'il faut installer et on va attaquer le développement. J'ai oublié de te dire, pour la formation, il y aura juste besoin de deux choses. Peut-être un peu plus, mais un ordinateur, une connexion internet et un clavier. Ok? Bon, allez, on passe côté PC et on attaque. Salut! Du coup, on passe côté PC, je te fais une rapide présentation de la formation, même si on en a déjà parlé un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va découvrir le HTML. Donc, c'est quoi cette formation? C'est passer de la page blanche au site en ligne. On déconne pas, on va faire les prémices du HTML jusqu'à l'hébergement du site. Et on va même aller plus loin. Donc, le sommaire, c'est qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre. Donc, on va commencer par faire le HTML comme je te l'expliquais tout à l'heure. On va faire le site, on va parler CSS, on va parler responsive, pourquoi la responsive et pourquoi en 2020 tu es obligé d'en faire, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et bien sûr, le versionning que j'ai évoqué, c'est-à-dire comment à chaque étape du développement, tu vas sauvegarder ton code de manière à pouvoir le retrouver, ne pas le perdre, revenir en arrière, plein de choses. On verra pas tout en détail parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus et il ne faut pas que je te noie sous les informations. C'est important qu'on commence, on va dire, à faire quelque chose de complet, mais des petites choses, pas t'exploser tout de suite avec trop de notions. Donc allez, on y va. Les outils, donc là on va en parler plus rapidement que ça, c'est avec quoi tu vas développer. Librairie, framework et friandise, librairie et framework, on évoquera ça, on va faire, comme je te l'ai dit, du HTML, du CSS, mais on va utiliser des outils un petit peu des outils communs, mais on va utiliser des librairies par exemple pour les icônes et on va utiliser un framework CSS pour nous aider pour la partie responsive.
Et bien sûr, à la fin, j'héberge mon site statique HTML gratos. Je reviendrai rapidement sur la partie site statique parce que là on fait uniquement du HTML et du CSS. Donc on ne fait pas un site avec un back-end comme du PHP. Il n'y a pas de langage serveur, on fait uniquement du HTML, CSS. Tout ce qui est exécuté dans le navigateur, mais je n'en dis pas plus. Ouais, surprise, on commence par les outils, parce que bon, le sommaire, je t'avais mis un petit peu quelque chose comme CSS, HTML, responsive, ok. Mais en fait, on va devoir commencer par installer tout ça. Alors, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais je vais m'arrêter là-dessus, c'est un éditeur de code qui s'appelle Visual Studio Code. Et avant qu'on aille plus loin et qu'on en parle, on va passer sur ce que tu vas produire et ce que j'ai fait du coup pour cette formation. Donc je bascule sur le résultat de la formation. Donc voilà, c'est un superbe site comme je te le disais. Ce mec là, souviens-toi-en bien, il est exceptionnel. Oui, c'est moi. Ok, donc c'est un site assez vertical. Tu vois, t'es coupé en sections. Donc quand je parle de responsive, on va réduire la fenêtre. Hop. Et on va réduire. Voilà, le site s'adapte. Voilà, là on n'a plus que 2 cases. Tout à l'heure on en avait 4. Ça s'adapte et quand on réduit beaucoup, pouf, ma belle gueule passe au-dessus. Le titre. Là on est sur quelque chose de plus vertical. Il manque une image qui a disparu parce qu'on n'a pas besoin de l'afficher. Ça qui était à l'horizontale, ça passe à la verticale. Voilà. Là on a encore 2 colonnes, mais si on bascule un peu plus, paf, on en a qu'une. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est pas très joli ça, je pourrais y améliorer. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu vas produire. Et c'est ce que je veux que tu puisses à la fin modifier, faire à ton image, faire tout ce que tu as envie en fait. Tu n'es pas obligé de partir de ça. Si tu arrives à maîtriser le HTML, mais si tu comprends les bases, bon, tu feras ce que tu as envie. Et le top, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce serait de me le partager. Et de le partager à la communauté. Donc voilà, donc on va passer à la partie éditeur de code. Donc j'espère que tu es prêt. Hein, on va y aller. À toutes. Ok, donc on bascule. Hop, on agrandit ça. On bascule sur la partie Visual Studio Code. Donc comme je te disais, c'est un éditeur de code. Cet éditeur de code est complètement gratuit. Et il dispose d'énormément de plugins qui permettent de faire plein de choses. Cet éditeur en fait il sert pas que pour du HTML, hein, il fonctionne avec plein de langages de développement, tu t'en serviras sûrement beaucoup et il supporte aussi Git, c'est très important. Git, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est l'outil de versionning de code, on y reviendra. Et il y a des trucs sympas de base avec Visual Studio Code, c'est l'autocomplétion, c'est quand tu vas commencer à taper quelque chose, il va reconnaître l'élément que tu tapes et il va te proposer de le compléter. Tu commences à taper une balise ouvrante, ça va te taper une balise fermante. On va voir ce que c'est qu'une balise, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur Google et on tape, et ben on va taper dans la barre de recherche ou n'importe où, Visual Studio Code. Ok, tu vas bien sur le site code.visualstudio.com. Ok, et ici, tu télécharges la version. Si tu es sur macOS, il te proposera automatiquement la version pour macOS. Tu télécharges. Et tu installes. Clique dessus. J'accepte les contrats. Vérifie que tu as bien toutes les options de cocher ici. Et si tu as envie de créer une icône, tu crées une icône. Hop. On installe. Et on lance. Ok, donc maintenant qu'on est là, on va créer un nouveau fichier. On clique sur New File. Et on fait un CTRL-S. Je vais dans le bon dossier, nomme ce fichier index.html et sauvegarde. Ok, donc maintenant marque quelque chose de mémorable, un truc dont tu te souviendras toute ta vie qui est vraiment exceptionnel, du genre random dev, et tu sauvegardes encore. Là, tu fais un clic droit sur le fichier et tu fais Reveal in File Explorer, donc révéler dans l'explorateur de fichier. Il y a un dossier qui s'ouvre avec le fichier. Double-clic dessus pour l'ouvrir dans ton navigateur. S'il ne s'ouvre pas, tu peux faire un clic droit, ouvrir avec et sélectionner le navigateur de ton choix. Je double-clique et là, paf, ça fait des chocs à pic.
il y a marqué Random Dev, tu as ouvert un fichier HTML, ça y est, tu as créé ton premier site. Bravo, la formation est terminée. Bon ok, non, c'est pas terminé. Là, tu viens juste de créer un fichier sur ton poste. Ce fichier, il a même pas une vraie structure de HTML. Bon, on va voir tout ça en détail tout de suite. On va basculer sur de la lecture. À tout de suite. Donc on y retourne. Alors, on va parler du coup de HTML. Donc tu as créé juste un fichier HTML avec marqué ce mot magique Random Dev, mais pour l'instant, tu n'as rien vu du HTML. Le HTML sert à structurer une page web. On peut le regarder sur le site qu'on va produire. Tu vois, sur le site, c'est facile de voir qu'il y a plusieurs sections. Je les ai démarquées par couleur, donc c'est assez visible. Mais tu vois, ici, sur le haut, on a ce qu'on va appeler la navigation, et puis on a des sections. C'est coupé en sections, et à l'intérieur de chaque section, les éléments sont disposés de manière soit horizontale, soit ici de manière verticale avec une image à côté. Ici on a 3 images les unes à côté des autres qui sont rondes. Tu vois, ça sert à faire la structure de la page, la structure, comment on organise le contenu dans une page HTML. Le HTML comporte de nombreuses balises qui ont des types d'affichage différents. On y reviendra plus tard, mais typiquement on a des balises de type bloc, comme le div et le p. Donc le div c'est un container, le p c'est un paragraphe, qui veulent dire qu'en fait, quand il y a une balise de type bloc, si tu as 3 mots, et ben la balise va quand même prendre toute la largeur. Donc si tu fais 2 paragraphes de 3-4 mots, les 2 paragraphes seront l'un après l'autre et ils ne seront pas sur la même ligne. Si par contre tu utilises des éléments d'affichage de type inline, comme le span, si tu marques par exemple bonjour monsieur, un span, comment ça va, un autre span, tout sera sur la même ligne. Donc c'est vraiment des éléments de base qui, par leur sémantique, signifient leur type d'affichage. C'est un peu pompeux, mais en gros, voilà, un paragraphe, il y a un saut de ligne, donc quand tu as 2 paragraphes l'un après l'autre, ils ne sont pas sur la même ligne. Donc là, j'ai rajouté 2 sites de référence. Donc il y a le site développeur Mozilla qui est le site de la fondation qui fait le moteur, enfin le navigateur Firefox, qui est très bien foutu, qui dispose de guides sur l'HTML5, tout écrit en français, super sympa. Introduction à HTML5, tu vois, utilisation de l'audio et de la vidéo en HTML5, c'est du super contenu. Donc il y a ce site là, et puis W3 School. Là c'est plus un site, je dirais un site de référence en fait. Un site de référence parce que tu vas trouver facilement des références vers différentes choses en HTML, par exemple les styles, les paragraphes, les titres. Tu vois, en fait, quand tu recherches quelque chose de précis sur le HTML5, ou le HTML de manière générale, ici, tu trouves ton bonheur, quoi. Tu vois, il y a des choses sur le CSS, le JavaScript. Pour moi, c'est un site avec énormément de références, et quand on cherche un point particulier, c'est super intéressant. Voilà, donc je marque aussi que le HTML5 n'est pas égal à HTML. C'est parce que des fois, dans certains contextes, le HTML5, c'est la norme HTML5 qui contient en elle beaucoup plus que le HTML. Ça parle de local storage, de WebRTC, de plein de notions dont tu n'as pas besoin de connaître l'intérêt tout de suite. Nous, on va s'atteler au HTML pur, mais pour ta culture perso, je te l'indique quand même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer et on va commencer à faire toute la structure HTML du site que je t'ai montré. On retourne sur l'éditeur de code et on va faire en fait notre vraie première page HTML. On va faire la structure de base, donc on va taper le doctype. Donc tu commences à taper doctype et ça te proposera l'autocomplétion. Essaye de ne pas trop l'utiliser au début, l'autocomplétion, tout simplement pour pouvoir comprendre ce que tu fais. Le taper, ça permet d'entraîner ta mémoire en fait, et de comprendre ce que tu fais. Si tu fais trop d'autocomplétion au début, ça va devenir des automatismes et peut-être que tu te perdras un peu. Donc n'hésite pas, si tu as envie de prendre plus de temps pour taper les balises correctement, fais-le proprement. Là tu vois par exemple j'ai tapé la balise ouvrante HTML, il m'a auto-complété en me faisant la fermante. Donc là à l'intérieur on va mettre un head et un body. Voilà, et à l'intérieur du head on va mettre ce qu'on appelle
un méta charset UTF-8. Je t'explique tout ça juste après. Hop. Et sur la balise HTML, on va juste rajouter un attribut qui s'appelle lang. Lang. Juste un titre. Ici, balise qui s'appelle title. Le titre va être random. Donc, la structure de document, c'est quoi? On a tout d'abord un doctype qui va permettre de faire comprendre au navigateur lorsqu'il va parcourir la page que le document qu'il est en train d'interpréter est de type HTML. Le premier élément de base dans une page HTML, c'est la balise HTML, sur laquelle on précise la langue dans laquelle va être le texte de la page. Dans la balise HTML, il y a deux sections. La section head qui détermine tout ce qui est non visible et le body qui détermine tout le corps de tout ce qui sera affiché sur la page. C'est pour ça que sur la page, lorsqu'on y va et qu'on la rafraîchit, nous n'avons rien du tout parce que dans le body il n'y a rien. Par contre, le head, je te parlais d'éléments non visibles. Si tu regardes le title et que tu regardes le site blanc affiché, si l'on regarde l'onglet, on voit marqué random dev parce que le titre correspond. Ici, le titre qui est décrit ici correspond au nom de l'onglet. Si on le change pour random blog, on sauvegarde, on retourne sur la page et qu'on rafraîchit, tu vois, maintenant ça s'appelle random blog. Donc on revient en arrière. La dernière chose dont il faut que je te parle, c'est cette balise méta avec un charset UTF-8. En fait, cet attribut est là pour préciser à la page que l'encodage des caractères sera en UTF-8. L'encodage des caractères, c'est typiquement l'alphabet qui va être utilisé. En France et dans les pays européens, nous avons des accents, contrairement aux pays anglo-saxons. Du coup, quand on met UTF-8, on sait et on indique au navigateur qu'il va devoir afficher correctement les accents. Si on oublie de le mettre, certains navigateurs pourraient mal l'interpréter et à la place de mettre des « et » accents aigus, mettre des caractères étranges avec des séries de lettres qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, toujours mettre le meta charset UTF-8 et le mettre avant le titre. Parce que si tu le mets après le titre et que ce dernier comporte des accents, ça pourrait mal se passer. Donc voilà, là tu as la structure de base d'un document HTML. Maintenant, on va commencer à le remplir. On va mettre ça en plein écran. Donc, peut-être pas, ça serait mieux d'avoir le site d'un côté. Ok, d'ailleurs on voit qu'il est plutôt pas mal adapté. Donc on va fermer ça, ça nous laissera plus de place. Comme je te l'ai dit, tout ce qui est visible dans la page, ça se met dans le body. Donc tout le code qu'on va taper, tu vas le mettre dans le body. Même la navigation, même si c'est en hauteur, ça fait partie du corps du document HTML. Donc je vais t'expliquer rapidement cette partie-là. Donc c'est une barre de navigation et magie. Dans le HTML, il y a un composant qui s'appelle nav qui est dédié à la navigation. Donc on va l'utiliser ici. On va écrire une balise nav. Et dans cette balise nav, on va mettre ce qu'on appelle un lien. Tu vois en haut à gauche, random dev, c'est une image, mais c'est aussi un lien. On voit quand on passe dessus qu'il y a la petite main. Pour l'instant, on fait uniquement du HTML, donc on va juste taper le nom d'un lien. Donc les liens, c'est quoi un HTML? Donc c'est une balise qui s'appelle A. Oui, c'est juste un A. Et ça sert à faire des liens. Tout à l'heure, on verra les images. La balise A, elle contient un attribut qui s'appelle le href, qui permet du coup de référencer un lien interne ou externe. Par lien, ça veut dire en gros, quand tu cliques dessus, ça va soit sur un site, soit sur un élément de la page. Soit, voilà, ça peut t'envoyer n'importe où. Donc là, dès le départ, je t'embrouille, on va mettre en place quelque chose qui s'appelle un dièse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire un petit test, je vais te le montrer. À la place de mettre le dièse, en fait, on l'enlève, on sauvegarde, on va sur notre page. Alors, je l'ai fermé, hop, je la réouvre. Ça. Donc là, on voit rien, ça va pas t'aider. Donc c'est pas bien.
Alors, on va écrire quelque chose dans le lien. On va écrire par exemple un truc magique, un truc exceptionnel, un truc beau. Random dev. On sauvegarde, on réactualise la page. Tu vois, ça fait un lien parce que déjà, alors je suis déjà allé dessus, hein, tu vois que j'ai déjà dû faire cette étape parce que je l'ai déjà faite. Et quand on va dessus, on voit la petite main. Si tu cliques sur le lien, regarde bien ce qui se passe ici. Hop. Tu vois, ça change. Parce qu'en fait, là, je mets rien du tout. Et du coup, il essaye de recharger une page qui est dans le dossier de l'application à l'emplacement, rien. Donc à l'emplacement actuel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le navigateur recharge ce document. Si tu mets un dièse à la place, on va le faire tout de suite, que tu sauvegardes, que tu réactualises la page, tu cliques dessus. Déjà, il est devenu bleu. Tu cliques dessus, il se passe rien. Tu recliques, toujours rien. Tu vois, à la fin de l'URL, le dièse s'est rajouté. Du coup, le navigateur ne réactualise pas la page. Donc pour l'instant, on met un dièse et on reste là-dessus sur random dev et on passe à la suite. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les sections. C'est les 5 sections que je t'ai parlé tout à l'heure. Enfin, j'ai plutôt parlé de 4 sections puisque la dernière, j'ai dit on pourrait faire un div. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, on va créer, copier-coller 5 sections. Hein, c'est pas génial. On aurait pu le faire différemment, mais ça sera l'objet d'une vidéo que je ferai peut-être en petit supplément à côté. Tu verras. Du coup, on continue. Je reviens sur le site comme moi. Et là, je vais commencer. Alors, je vais peut-être passer la vidéo en accéléré, mais je vais commencer. Non, la première section, on va la faire version lente. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on passera en accéléré pour les parties, on va dire, rébarbatives ou qui se répètent. Tu vois, la première section, il y a plusieurs choses. Du coup, il y a un grand titre, un petit paragraphe, une image et un bouton. Donc les titres en HTML, ça s'appelle des headers. Comme le head qu'on a ici, on a des headers, c'est des titres. C'est comme dans Word. Pense à la même chose, tu penses Word. Word, tu as des titres 1, titre 2, titre 3, titre 4. Et bien là, c'est la même chose. Tu as des H1 pour header 1, H2, H3, H4. Donc là, tu vois, sur toute la page, ce qui est le plus important, c'est ce titre. Les autres, ils sont un peu plus petits dans les sections. Donc, ce sera des H2. Le premier titre, là, c'est là où ça devient un peu barbant, parce que du coup, on va recopier ce qu'il y a ici. Donc, c'est pas l'étape la plus sympathique, ou ni celle où tu apprendras le plus de choses. Néanmoins, il faut que jeunesse se fasse. Donc si tu te demandes ce que ça veut dire full stack, t'inquiète pas, on en parlera un jour. Donc comme je te l'ai dit, là on a le H1 et ensuite on va faire ce qu'on appelle un paragraphe. Un paragraphe, on en a déjà parlé, c'est P. Désolé, j'alterne entre de l'AZERTY et du QWERTY parce que j'ai eu une super idée. J'ai acheté un clavier 60%, on va te renseigner sur ce que c'est si ça t'intéresse, qui est en QWERTY. Du coup, il me manque des touches françaises. Génial, hein? C'était pas très intelligent. Mais j'adore. Parce qu'il y a des LED et tout, c'est toutes les couleurs, c'est magnifique. Ok, et devient enfin un développeur. Un développeur pro. C'est un peu pompeux, je suis pas le pro des textes. Ok, donc juste un petit truc. Tu l'auras remarqué. Alors là, ça prend pas toute la page. Hop, on va retailler un peu. Que notre site est responsive. Voilà. Tu l'auras remarqué ici, c'est un peu plus gras. Et ben c'est magique. En HTML, il existe une balise pour faire du gras qui s'appelle la balise gras. Non, c'est pas ça. Non, la balise, elle s'appelle B pour bold. C'est juste un B. Donc en fait, autour de ton texte, tu fais juste ça. Tu fais un B. Hop. Là, forcément, comme une auto-complète, j'aurais mieux fait. Hop. Tu fais un B. Et là, si tu sauvegardes, on va aller sur le site, juste là. Hop. Et on va rafraîchir. Tu vois, là, il y a un bout.
Voilà, on voit le titre, il y a le paragraphe. Et là, c'est bien passé en gras. De la même manière, il existe la balise I pour faire le texte en italique. Il existe plein de balises, mais là, tu vois, pour faire du gras de manière assez simple, bon bah, on met un petit B, balise ouvrante, balise fermante, et puis ça marche très bien. Ok, on retourne à la suite. On a quoi? On a une image et un bouton. Donc, l'image, on verra après, parce que là, elle est en haut, l'image, et tu sais, quand on bascule le site, quand on bascule le site, là, elle est sur la droite. Donc, on va la laisser. On va la laisser à cet endroit-là. Et du coup, on va créer. On peut faire le bouton d'abord. Allez, on va faire le bouton. Et ben, on va faire un bouton. Hop. Et les boutons. Et oui, je te donne en 1000. Ça s'appelle bouton. Bon. Donc ça va, c'est pas. Donc là, oui, tu vois, tu as une balise HTML pour les boutons. Donc du coup, ça s'appelle button. Et ça te permet du coup d'avoir un bouton. Donc, on ne verra pas toutes les balises. Alors là, c'est vrai que ça te fait beaucoup de balises comme ça que je balance, mais ça vient avec l'habitude. Tu verras, si tu veux à un moment faire, par exemple, des formulaires, mettre un champ texte dans lequel un utilisateur peut saisir du texte, ce sera des inputs. Là, on a juste un bouton, et pour les images, du coup, ça s'appelle des images IMG. Allez, on y fait. Hop, pardon. Partir. Hop. Les IMG. Alors, elle ne s'ouvre, elle ne se ferme pas parce qu'en fait, il n'y a rien. Elle n'a pas d'enfant. C'est ici dans le bouton, on a un enfant. L'enfant, c'est le texte qui est contenu dedans. Pour l'IMG, en fait, tout est dans le composant. Enfin, tout est dans la balise. Ce qu'on va mettre ici, c'est un attribut qui s'appelle SRC pour source. C'est l'endroit où va se trouver l'image qu'on va afficher. On va mettre aussi un attribut important qui s'appelle alt. C'est dans le cas où le navigateur n'afficherait pas l'image ou pendant que l'image est en train de charger, ça affiche un texte, en fait, un texte alternatif qui décrit l'image. Donc là, ce sera un texte pour décrire l'image qu'on va afficher. Le texte n'est pas très parlant, mais du coup, ce sera random dev. Random dev parce que du coup, cette image, c'est ma tête et il y a le logo random dev. Donc, bien sûr, dans source, là, faut mettre le lien vers une image. Avec la formation, tu vas dû recevoir un dossier, un zip, qui contient les images du projet. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais mettre pause, je vais récupérer ces images et on va les copier dans le dossier. Donc là, je récupère les images du dossier et je vais les copier dans l'emplacement, là où il y a ce dossier, ce fichier index.html. Donc là, en fait, je vais créer dans ce dossier un nouveau dossier qui s'appelle assets. Donc dans ce dossier assets, je vais copier toutes les images. Ok, tu dois avoir les mêmes images que moi. Assets parce que ça correspond au nom qu'on donne à ces dossiers en temps normal, c'est les ressources externes, les ressources du projet, pas forcément externes du coup. Et voilà, donc là ici, si on retourne ici, on voit un dossier assets et dedans on voit celle qui nous intéresse, à savoir la blog. Ok, donc là dans assets, blog, et tu sauvegardes. On va juste vérifier sur notre site, on réactualise. C'est beau, hein? Un bouton et puis la belle gueule. Ok. Voilà, donc là en fait sur cette petite section, on a vu plusieurs choses. On a vu beaucoup de balises. Beaucoup de balises. On en a vu 4, 5 si on compte la section. On a vu le titre, le grand titre, le H1. Comment on ajoutait une image avec une balise image et son attribut SRC. Et comment on lui a donné un texte alternatif. On a vu comment rajouter un bouton qui s'appelle button avec comme enfant contenu à l'intérieur le texte descriptif qui s'appelle découvrir. Et on a vu que c'était moche. Ok ? On passe à la prochaine section et c'est là où ça va devenir un petit peu rébarbatif pour l'instant puisque on va réimplémenter des balises que tu connais. Mais on va en ajouter quelques nouvelles. Allez, on saute sur la deuxième section et on y va. Du coup,
On copie 3 fois cet élément pour avoir les 3 blocs. Et là, on va accélérer un petit peu la vidéo et on va juste saisir le texte. Bon, maintenant qu'on a saisi le texte, on passe à la partie 3. Qu'est-ce que tu veux créer? Donc ici, tu vois, c'est un peu similaire à ce qu'on a déjà vu. C'est un titre, un paragraphe. Ah, on voit pas le paragraphe, mais il y en a un. Voilà. Le paragraphe disparaît en fait quand l'écran est trop petit. Et il est découpé en fait il est splitté en fait en 3 parties. Tu vois, là les 3 phrases sont d'une traite. Quand tu réduis, sont en 3. Ok, donc dans un premier temps, on va le faire comme lorsqu'on est en format, on va dire ordinateur. Donc un titre, un paragraphe et 3 images. Les images, on s'en occupera plus tard, on verra. Ok, donc section. Et du coup, eh bien, il y a, comme on disait, un titre et un paragraphe. Jusque-là, rien de neuf. Et du coup, on va saisir le texte. Ok, là c'est fait. Je te fournirai peut-être... Alors, je vais mettre ça en plein écran. Je te fournirai peut-être les textes auparavant à côté. Ça sera plus pratique. Tout simplement, je te donnerai le lien vers la page. Ce sera mis en ligne quand on aura fini le tuto. Bon, je suis passé un peu vite, mais comme tu le vois, il n'y a pas grand-chose de neuf sur cette section-là. La dernière section, on va dire la 4e section, puisqu'on a dit que la 5e, en fait, je la faisais sauter, je la transformais par un div. On y retourne 2 secondes. Hop. C'est un petit peu intéressant, mais pour plus tard, tu sais, c'est cette partie-là qui passe de 4 à 2 à 1 en fonction de la taille de l'écran. Donc, tout ce qu'il y a à voir là tout de suite, c'est que on a un titre. Là aussi, ça fait partie du titre, tu vois, c'est de la même taille. Et on a 4 pavés de texte. Pour l'instant, on va juste s'occuper de leur titre. On va juste mettre des blocs vides avec juste le titre. On va même pas le nommer titre, on va mettre juste le texte dedans. On verra plus tard ce qui est du style et de faire la diminution du nombre d'éléments HTML en fonction de la taille de la page. Donc, très simple pour le coup.
on va faire un H2 et un élément de type div qui va contenir des divs où il y aura uniquement le texte. Donc on a dit 4 colonnes, copier ce code 4 fois. Pour le titre, où on va l'écrire, tu veux explorer les facettes développement. Dans ce cas, tu vas avoir ça. Et pour les titres, envie, adaptabilité, apprentissage, persévérance. Ok. Maintenant, on va faire la dernière section. On retourne sur le site déjà pour voir à quoi ça ressemble. Copier-coller le texte. Hein. Made with love, beers and burgers in Clermont-Ferrand for random dev. Ça s'envoie du lourd. On s'occupe pas pour l'instant des icônes et du lien. Ça sera pour plus tard. Donc comme je te l'ai dit, on aurait pu se passer d'une section et on va s'en passer ici. On va y renommer. On va appeler ça div. Hop. On va copier-coller le texte. Sauf que comme c'était des icônes, et with love, beers, burgers, Clermont-Ferrand. Allez. Du coup, on va réouvrir la page. Hop. On va voir ce que ça donne. Tu vois, là, bah, c'est magnifique. Hein, on pourrait presque l'envoyer en ligne comme ça, quoi. Hein, c'est vraiment moche, quoi. Si on compare au site fini, on n'en est pas loin. 2-3 lignes de code près. Non, on en est super loin. Tu vois, là, le HTML en tant que tel, c'est moche. C'est juste des containers. C'est juste comment tu organises ton code, comment tu fais tu vois, des titres, des paragraphes. Maintenant, on va rentrer dans la section où on parle du CSS. J'ai pas besoin, à mon avis, de te dire pourquoi c'est important, mais c'est ce qui va nous permettre d'arriver jusque-là. Ça va nous permettre d'arriver jusqu'à ce style, jusqu'à ces couleurs, jusqu'à ce niveau de qualité. Voilà. Donc, on bascule sur la partie pseudo-théorique et après on attaque le style sur le site. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de la formation. Allez, salut et bonne semaine.